14 à 21. Papa atasoma Mathayo sura yake ya 17, 14 mpaka 21. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Amen. Amen. Je vais respecter mon temps comme toujours. Papa ataheshimia muda wake sawa vile kawaida yake. Il y a 3 bénéfices lorsqu'un serviteur de Dieu passe par une formation efficace et adéquate. Kuna faida 3 wakati mtumishi wa Mungu anapewa majifunzo na mazoezi ya kutosha. La société de nos jours, jamii ya siku za leo, a besoin plus de résultats. Inakuwa na lazima zaidi ya matokeo. C'est comme ça qu'un papa va amener son fils. Ndio vile baba atapeleka mtoto wake. Le fils était lunatique, c'est-à-dire la maladie s'est manifestée à l'apparition de la lune. Alikuwa anaanguka kifafa wakati wote mwezi ilikuwa ikichomoka ikitoka. Et les serviteurs ont pu prier, mais ça n'a pas marché. Batumishi wa Mungu wakamwombea lakini hakuonekana kufaulu. Et le parent trouvait qu'il fallait la porter auprès de Christ. Mzazi akakuta inabidi sasa ampeleke mbele ya Kristo. Ça c'est un parent responsable. Hiyo inakuwa ni baba mwangalisi. Il devait déjà se fatiguer. Angelipasha kuchoka. Tant qu'on vit encore, le parent a la charge de ses fils. Wakati batoto bangali banaishi, mzazi ana shuti ya kuchukua mzigo wake. D'abord les scolariser, kuwasomesha pendant 25 ans. Muda wa miaka 25. Nous ne devons pas abandonner nos fils sans pouvoir les scolariser. Hatuwezi acha batoto wetu pasipo kubasomesha. Ça c'est le plus grand investissement de la terre. Hiyo inakuwa kufanya kazi kubwa ya hapa chini ya dunia. Chrétien, Mkristo, accepter de tout faire pour que ta fille ou ton fils aille à l'école. Bali ufanye yote ambayo unastahili kufanya hivi binti wako mwana wako asome masomo. Alors le papa a trouvé qu'il fallait l'amener auprès de Christ. Baba akakuta kama ilimubidi ampeleke mbele ya Kristo. Et Christ a guéri. Na Kristo akamponya. Et ce soir, na magharibi ya leo, je ne sais pas votre problème, sijue shida yako, mais l'atmosphère lakini ewa me dit que Dieu va vous délivrer au nom de Jésus-Christ. Majira iko inasema kama Mungu atakufungua kwa uweza wa jina la Yesu. Vous êtes ici, sababu uko hapa, que vous priez ou pas, uombe usipoomba, la grâce de Dieu est celle de la délivrance en neema ya Mungu magharibi ya leo ni ya ufungulivu kwa uweza wa jina la Yesu. Alors lorsqu'un serviteur n'est pas formé, wakati mtumishi wa Mungu hajafunzwa, il prend beaucoup de temps pour résoudre des problèmes. Anabebaka muda wa kutosha hivi alete suluhisho kwa shida. Un problème de remariage, habari ya kuoa tena, un problème de mariage officiel, habari ya mtu kuoa kiserikali, un problème de prière, habari ya maombi, un problème de prise en charge, shida ya kujua kubeba mtu kiroho, que ça soit spirituel, matériel ou financier, ikakuwa ya kiroho, ya vitu au ya kipato au kiuchumi. Lorsque le serviteur n'est pas formé, il prend assez de temps. Kama mtumishi hayafunzwa atabeba muda mingi. Un serviteur qui n'est pas formé suffisamment, mtumishi wa Mungu mwenyewe hayafundishwa il est inefficace. Yeye hana nguvu. L'efficacité, c'est la capacité d'atteindre les résultats ou les objectifs. Ni utashi ya kukuwa na matokeo au kuifikia maukomo. Un serviteur qui n'est pas formé mtumishi asiyefunzwa n'a pas la capacité de former d'autres. Hana utashi ya kufunza wengine.
il n'a pas la capacité de transférer les compétences. Ana utashi ya kuambukiza kujua kwa wengine. Voilà pourquoi nous sommes heureux ce soir. Ndio maana tuko wenye heri magharibi ya leo. Parce que il y a des serviteurs qui viennent de passer un temps de formation. Sababu kuna watumishi ambao wanatoka kupitisha muda katika majifunzo. Nous sommes rassurés que la société aura des solutions aux questions auxquelles elle se pose. Tuna uhakika kama kazi ambayo watafanya itapatia jamii suluhisho kuma shida inakumbana nayo. Alors voici les 3 bénéfices. Ona hiyo faida tatu. 1. Ya kwanza, lorsque quelqu'un est formé, wakati mtu amefunzwa, il sait ce qu'il fait, anajua ile ambayo anafanya, quand le faire, wakati wa kuifanya et comment le faire. na namna ya kuifanya. Ça s'appelle l'efficacité. Hiyo ndio inaitwa kutumika na kutoa matunda. Amen. Amen. On peut chercher Dieu en tâtonnant, mais on ne le sert pas en tâtonnant. Unaweza tafuta Mungu ukipapasa papasa, lakini abamtumikiage kwa kupapasa. Quand on est formé, wakati mtu amefunzwa, on connaît ce qu'on doit faire, unajua ile ambayo unastahili kufanya, comment le faire, na namna ya kuifanya, quand le faire, na wakati wa kuifanya, et de quelle manière, na namna gani utaifanya. 2. Ya faida ya pili, quand on est formé, wakati mtu amefunzwa, on permet la continuité de l'œuvre. Hiyo inasaidia kazi ya Mungu kuendelea. Ça s'appelle le transfert des compétences. Hiyo inaitwa kuambukizwa kwa parce qu'on peut donner que ce qu'on a. Sababu mtu anapanaka ndio yenye alionayo. 3. Faida ya tatu, quand on est formé, wakati mtu amefunzwa, on maîtrise les modes opératoires. Anaelewa namna ya kufanya kazi. Ça s'appelle l'input et l'output. Hiyo inaitwa kuingia na kutoka. Oui. Ndio. Tout le monde peut lire la Bible, c'est bien. Mtu wote anaweza soma Biblia, ni vizuri. Mais devant des cas spécifiques, il faut savoir par où entrer et comment sortir. Lakini kuna majambo ya kipekee inakubidi ujue namna gani utaingia na namna gani utatoka. Voilà pourquoi j'ai béni cette initiative et cette révélation de l'école supérieure de la Bible. Ndio maana papa anabariki mawazo na hii ufunuo ya kufanya hicho ya kibiblia. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Walifanya muda mchache akaponyesha. Alors ils lui ont posé la question. Sasa wakamuuliza. C'est ça l'apprentissage. Hiyo ndio kujifunza. Comment nous avons été incapables, mais vous en peu de temps vous avez solutionné ce problème. Namna gani sisi tulishindwa, lakini wewe kwa muda mchache unaleta suluhisho. Amen. Et Jésus leur dit, Yesu akawaambia, cette sorte de démons. Hiyo aina ya mademona. Donc il y a des sortes de démons. Kuna aina ya mademona. Mais celle qui est présente ici ne sort que par la prière et par les jeûnes. Il donne le mode opératoire et il les rend efficaces. Je termine mon message. Vous venez de faire le premier pas. Conformez-vous par rapport aux enseignements reçus. Conformez-vous aux lois de la République. Conformez-vous à la Bible, la parole de Dieu. Et vous irez très loin. Parce que vous n'êtes plus ce que vous avez été avant la formation. C'est pourquoi nous venons de vous amener à un autre niveau. Amen. 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 Je vous donne quelques petites choses qui détruisent le ministère. 1. Kitu ya kwanza, l'adultère. Uzinifu. Vous serez marié, utaoa, utaolewa, ou vous l'êtes déjà. Au ulishakaoa na kuolewa. Allez à la commune. Uende kukomini. Régularisez votre mariage. Wenda upange kiserikali ndoa yako. C'est important dans la vie ministérielle. Ni lazima katika maisha ya huduma na ya utumishi. Ça, on ne change pas de femme. Hiyo huduma babadilishake banamuke. Beaucoup de serviteurs sont restés pour adultère et infidélité. Watumishi wa Mungu wengi wanabakia ndani ya uzinifu na kukosa uaminifu.
Et ça détruit aujourd'hui notre société. Na hiyo inaharibisha kwa siku za leo jamii. Deuxième chose, Kitu ya pili kidogo, restez humble à vos aînés et à vos pères spirituels. kubakia wanyenyekevu wale waliowatangulia na baba zenu za kilo. L'enfant n'a pas de Dieu, il n'a que pour Dieu le Dieu de son père. Mtoto wako wake na Mungu, anakuwa na Mungu, Mungu wa baba yake. 3. Ya tatu, N'arrêtez pas d'apprendre. usiache kujifunza. 4. Ya ine, Priez tout le temps. uombe wakati wote Et votre ministère va exploser. na huduma yako itapasuka. J'ai fini mon message. Papa anamaliza ujumbe wake. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.